Bonjour et bienvenue à notre méditation sur la grâce. Aujourd'hui, c'est le 3 mars et je voudrais lire avec vous dans Galates chapitre 1, verset 6 au verset 9. Je m'étonne que vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui viennent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, même nous ou même un ange venu du ciel, vous annonce un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons déjà dit et je le répète maintenant. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Voilà, donc nous sommes en train de parler de l'importance d'arriver à la maturité, c'est-à-dire à la plénitude du Christ, et tous les dangers qui nous guettent quand nous restons des gamins, des enfants dans la foi. Hier, nous avons vu le danger du serpent qui essaie de nous séduire, et quand on n'a pas atteint cette maturité, on va écouter la voix du serpent et on va suivre des fausses doctrines, des faux docteurs, et la ruine, notre ruine sera certaine. Aujourd'hui, je voudrais donc parler de cette exhortation de Paul à propos de cet autre évangile. Et d'ailleurs, nous retrouvons ici, dans ce texte, notre mot grâce. Paul est triste et même un peu en colère, si on pourrait le dire, entre guillemets, parce que ces personnes font partie de ceux qui ont entendu l'évangile au tout début de sa carrière et très peu de temps après, parce que certains pensent que cette lettre est écrite dans les années 40-50, à très peu d'années après, ils sont en train de se détourner de cet évangile pour aller vers, soi-disant, un autre évangile. Et donc Paul est étonné de voir à quelle vitesse ils sont en train de passer de la lumière pour revenir aux ténèbres. C'est très compliqué quand on a déjà goûté aux choses du Seigneur et que maintenant on veut goûter à des choses qui n'ont rien à voir avec le Seigneur en pensant que c'est toujours l'évangile. C'est triste, c'est une catastrophe finalement. Comment pouvons-nous passer si vite de la grâce à notre propre religion, à l'évangile que nous avons créé? Un autre évangile, il dit ici. Mais après, il explique au verset 7 qu'en fait, il n'y a pas d'autre évangile. Le mot évangile vient de deux mots en grec qui veut dire bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, elle est bien expliquée dans l'épître de Paul aux Romains que nous avons médité l'année dernière, mais aussi dans cette épître aux Galates. Le Christ prend notre place à la croix. Il meurt pour nous. Il tue en nous tout ce qui devait mourir. Nous sommes baptisés dans la croix du Christ, baptisés dans son tombeau, baptisés dans sa résurrection. Et dans Éphésiens, nous sommes aussi baptisés dans les lieux, dans son ascension. Il a un travail complet du Christ pour nous donner tout ce dont on a besoin pour notre esprit, pour notre âme, pour que nous puissions être sauvés, mais que nous puissions aussi venir à la plénitude du Christ ici. Vous avez tout pleinement en lui, écrit Paul aux Colossiens. Là encore, chez les Colossiens, ils avaient envie de se détourner. Là, c'était encore autre chose, parce que chez les Galates, c'est un retour pour des gens qui sont païens, c'est-à-dire qui ne sont pas juifs, un retour, ou plutôt un mélange d'évangile avec judaïsme. Tandis qu'aux Colossiens, c'est un genre de New Age de l'époque. Ils sont en train d'aller vers un truc qui commence à être populaire dans le monde romain, et ils sont en train de confondre et de mélanger cela avec l'évangile. Mais on ne peut pas. Si quelqu'un, il dit dans le verset 8, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annoncez un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Toute personne qui annonce un autre évangile est forcément maudit. Il devient maudit et c'est parce qu'il est maudit qu'il annonce un autre évangile. Il n'est pas béni, c'est le contraire d'être béni. Si nous annonçons un autre évangile, nous serons maudits. Il va dire deux fois dans le verset 9, dit, nous avons déjà dit, et je le répète maintenant.
Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. D'abord, il dit que nous vous avons annoncé, et ensuite il dit que vous avez reçu. Donc, Paul a annoncé, eux, ils ont reçu. Ils ont reçu l'évangile, ils se sont détournés de leurs idoles, de leurs fausses croyances, ils sont venus au Seigneur, et maintenant qu'ils ont la vie éternelle et qu'ils sont au Seigneur, ils commencent à aller vers un autre évangile. Ça n'a aucun sens. Restons vraiment sur le roc qui est Christ. Les autres choses changent, sont bouleversées par le temps qui passe, par les événements, tandis que celui qui construit sa maison sur le rocher, quand la tempête vient, il reste debout. Que Dieu vous bénisse.